Est-ce que nous voulons un réveil spirituel dans l'Église? Voulons-nous voir Dieu agir puissamment en nous et au travers de nous? Voulons-nous grandir dans notre intimité avec Dieu, dans notre caractère et dans notre témoignage? Désirons-nous rester pleins de courage dans les épreuves, quelles que soient les circonstances? Désirons-nous ressembler encore plus à Jésus-Christ? Désirons-nous mener une vie qui fait la différence et impacte la vie des autres? Ce que nous allons voir ce matin a la capacité d'impacter positivement notre vie, la vie de l'Église et nos relations. Ce que nous allons voir a la capacité de libérer de toute forme de dépendance et de nous faire grandir en sainteté. Ce que nous allons voir a la capacité de nous garder persévérants dans les pires épreuves de la vie. Je ne peux donner mieux pour cette rentrée scolaire 2021 que cette puissante vérité que nous allons étudier pour de profonds changements dans notre vie d'église et pour un fort impact dans la vie des autres. Voici le texte, voici cette vérité. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Fin de citation. Ce que nous venons de lire ici a été écrit par Paul, un apôtre. Ces mots sont adressés à l'église de Corinthe. C'est une église fragile qui a besoin d'aide pour ne pas se détourner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Paul leur a enseigné. Des problèmes sont présents. Des perturbateurs, des soi-disant apôtres, se sont immiscés dans l'église de Corinthe et cherchent à y imposer leur autorité. En fait, ce sont des faux apôtres. Ils enseignent de mauvaises doctrines. Ils détournent de l'évangile. Ils prêchent un autre Jésus. En plus de cela, ils attaquent Paul. C'est qui celui-là? Ils attaquent Paul, sa personne, son caractère, son enseignement. Et c'est terrible parce que cette église est fragile, l'église de Corinthe. Et ces hommes-là, ces personnes, mettent en doute son autorité, l'intégrité et les motivations de Paul. Dans cette lettre, Paul est obligé de réfuter ces attaques pour établir son autorité et surtout pour aider les croyants à ne pas se détourner de ce message, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité, en qui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Le verset que nous avons lu se trouve dans un chapitre où Paul expose ce qu'est un véritable ministère chrétien, pour aider les chrétiens à comprendre que, attention, les autres qui vous parlent là, ce n'est pas un véritable ministère chrétien. Et c'est donc à ce moment précis qu'il va donner l'un des textes les plus extraordinaires, capable de transformer toute notre vie et de nous amener à garder courage et espoir, même dans les pires épreuves. Alors je vous invite maintenant à creuser ce texte dans 2 Corinthiens, donc chapitre 3, verset 18. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, vos smartphones, et regarder ce texte ensemble parce que nous allons aller prendre le temps d'étudier chaque partie de ce texte. L'apôtre Paul commence en écrivant « Nous tous », 2 Corinthiens, donc chapitre 3, verset 18. Je vous laisse le temps, j'entends le beau son des pages de la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul commence en écrivant « Nous tous ». Nous apprenons dans la Bible qu'avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre pour mourir et ressusciter, seules certaines personnes pouvaient rencontrer Dieu. Un homme a eu un énorme privilège, voir la gloire de Dieu. Imaginez un peu, une personne voit la gloire de Dieu, c'est énorme. Cet homme s'appelle Moïse. Juste avant notre texte, Paul parle justement de Moïse, qui a eu ce privilège donc de voir la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. La Bible dit même quelque chose de fort. Dans Exode chapitre 33, verset 11, « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. »
Wow! Quel privilège, quelle bénédiction! Quand Moïse descendait donc du mont Sinaï, on dit que son visage rayonnait d'une certaine gloire pendant un temps. Vous imaginez son visage comme illuminé quand il descend de la montagne. Et quand il arrivait proche des siens, ce qu'il faisait, c'est qu'il se couvrait le visage avec un voile. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël voie cette gloire sur son visage. Et pour que Moïse voie la gloire de Dieu, est-ce qu'il devait garder son voile? Ben non, sinon il ne verrait rien. Donc il fallait qu'il ôte le voile pour voir la gloire de Dieu. De même, pour voir la gloire de Dieu, nous devons aussi ôter un voile qui est omniprésent, qui nous empêche en fait de voir pleinement Dieu et sa gloire. Et le texte nous dit, quel est ce voile? Alors, pour nous aider, Paul dit quelque chose d'intéressant dans le chapitre 4, verset 4. C'est juste un peu plus loin. Chapitre 4, verset 4. Il parle ici de Satan qui travaille sans cesse pour aveugler. Regardez ça. Je cite donc ce verset. Le Dieu de ce monde, donc Satan, a aveuglé leur esprit, donc l'esprit des gens, et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce texte est clair, le voile, c'est l'aveuglement de l'esprit, de notre intelligence face à la beauté de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Satan attaque, travaille sans cesse pour nous empêcher de voir Dieu, de voir la beauté de Dieu, sa gloire. Et plus précisément dans ce texte, c'était plutôt le peuple juif, plusieurs avaient beaucoup de mal à reconnaître Jésus-Christ. Et Satan, on parle ici à la fois, il y a l'incrédulité, il refusait, mais il y avait aussi Satan qui travaillait sans cesse pour que ce voile reste, pour que les Juifs ne viennent pas à saisir que c'est Christ, le Messie. Mais que devons-nous faire? Bonne question. Que devons-nous faire pour que ce voile sur notre intelligence soit ôté pour enfin voir la gloire de Dieu? Paul répond ainsi au verset 14, donc là c'est le chapitre 3, verset 14. Ça dit ceci, c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé, ôté. Mes amis, depuis le jour où Jésus-Christ a donné sa vie à la croix et qu'il est ressuscité pour le pardon de nos péchés, tous ceux qui placent leur foi en lui peuvent contempler la gloire de Dieu. C'est maintenant possible. Alléluia. Quand Paul dit « nous tous », cela signifie que toute culture, toute race, toute génération, quel que soit son statut social, peuvent recevoir cet immense privilège de voir et de contempler la gloire de Dieu grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Pour nous qui appartenons déjà à Jésus-Christ, le « nous tous » signifie aussi que c'est tous ensemble. Dans la vie communautaire, que nous pouvons jouir pleinement de ce privilège de contempler Dieu et d'en être transformés. Le nous tous a perdu de sa valeur, déjà avant le confinement, avant la Covid-19. Mais le nous tous a davantage perdu de sa valeur depuis cette période de crise sanitaire. Nous tous, ce n'est pas l'Église virtuelle qui est ultra présente sur Internet. Bien sûr que cela est une énorme bénédiction pour les chrétiens du monde entier et aussi un beau témoignage pour partager l'évangile sur ces réseaux. Donc bien sûr, les non-croyants peuvent vraiment bénéficier de tout ce qu'il y a sur Internet depuis cette période de crise sanitaire. Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, tant de chrétiens trouvent suffisant de vivre l'Église en regardant YouTube dans leur salon. Pour eux, ça, c'est le nous tous de notre texte. Ça, c'est l'Église. Quel danger! Paul a dit nous tous, c'est-à-dire qu'il veut dire par là, c'est être ensemble, contempler Dieu ensemble, grandir ensemble.
Nous tous prend tout son sens dans une église locale où, en tant que chrétiens, nous réunissons régulièrement. Nous sommes engagés dans une relation les uns avec les autres. Nous vivons pleinement la famille de Dieu et nous admirons Dieu ensemble. Pourquoi ? Parce que le projet de Dieu sur la nouvelle terre qu'il prépare, dans le paradis, ce n'est pas YouTube et le salon ou la chambre. Hein ? Ce n'est pas être chaque individu, chacun dans son coin, dans sa maison. Et le projet de Dieu sur la nouvelle terre qu'il prépare, c'est de vivre les uns avec les autres, en présence de Dieu que nous contemplerons pour l'éternité. Continuons notre texte. Lisons la suite. Le visage découvert. Moïse n'avait pas le visage couvert dans la présence de Dieu. Sinon, il ne verrait rien. Pour nous, le visage découvert signifie que grâce à Jésus-Christ, rien ne peut obscurcir notre vision de la gloire de Dieu. Autre chose, Moïse remettait le voile lorsqu'il descendait de la montagne. Et Paul nous dit que lorsque nous avons contemplé Dieu, nous n'avons pas besoin de cacher notre visage devant les autres. Il y a une gloire qui va se refléter sur nous. Nous en parlerons dans quelques instants. La suite de notre texte va nous dire va nous révéler plutôt ce qui nous permet de contempler la gloire de Dieu. Donc je cite, « Contemplons comme dans un miroir ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, du temps de Paul, les miroirs n'étaient pas comme les nôtres. Ils étaient faits de plaques de métal poli et n'offraient qu'un reflet imparfait. C'était plus ou moins déformé. Hein ? Vous voyez un peu notre tête, nos visages un peu déformés. Alors, cela veut dire que même si nous pouvons voir la gloire de Dieu, sans obstacle, cette vision restera limitée et imparfaite. Pourquoi ? Cette vision de Dieu restera imparfaite à cause, premièrement, de nos péchés. Et deuxièmement, elle restera aussi imparfaite parce que nous ne voyons pas encore Dieu face à face. Et bien sûr, un jour, nous le verrons face à face. J'aime trop ce texte de 1 Jean, chapitre 3, verset 2, qui dit ceci. « Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Ce texte dit qu'un jour, nous verrons Jésus, lui qui est la gloire de Dieu. Nous verrons Jésus face à face, tel qu'il est. Ce jour-là, cette vision de Jésus-Christ va nous rendre parfaitement semblables à lui. C'est puissant ce que nous allons vivre. Même si nous avons une vision limitée de la gloire de Dieu sur terre, nous pouvons quand même la voir de manière progressive. Et comment ? À l'aide d'un miroir. Quel est ce miroir ? C'est le miroir que vous avez chez vous ? Non. Non, le miroir dans le texte, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On peut l'affirmer parce que Paul parlait de l'Ancien Testament et des écrits de Moïse qui restaient voilés pour le peuple juif, juste avant notre texte. Et dans la suite de notre texte, dans son enseignement, Paul utilise plusieurs fois ces termes, des termes qui renvoient à la Bible, à la parole de Dieu. Il y a les termes suivants, parole de Dieu, dans le chapitre 4, verset 2. Il y a la vérité, toujours dans le chapitre 4, au verset 2. L'évangile, verset 3. La prédication, verset 5. Et la connaissance, verset 5. Et je crois que ces termes renvoient, oui, tous au miroir de notre texte. Jacques utilise aussi l'image du miroir dans son épître, dans sa lettre. Il utilise l'image de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 23. Alors, ça c'est un privilège que nous avons. Mais on peut oublier ce privilège, les amis. Nous avons la parole de Dieu. Oh, nous avons la parole de Dieu. C'est énorme. Alors, aujourd'hui, c'est dans un smartphone. Donc, on s'en rend peut-être plus compte. Je lis tel livre, après je lis la Bible, et puis... c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et elle nous permet de voir quoi ? De contempler, de voir, d'admirer la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. C'est incroyable. En plus, cette contemplation ne nous laisse pas neutres. Elle nous amène à prendre plaisir en Dieu.
à le savourer, à l'apprécier toujours plus, à l'adorer. Alors peut-être qu'en m'entendant, certains chrétiens se disent « c'est pas très encourageant ce que Manu dit ce matin, que pour contempler Dieu, la gloire de Dieu, il faut lire la Bible. Que c'est la parole de Dieu qui nous amène à contempler Dieu. » La Bible n'est pas toujours facile, c'est vrai, à lire. Et ça demande souvent un temps de réflexion. Et pour vous dire que je suis avec vous, ça m'arrive d'être face à un texte et de dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc j'ai besoin de réfléchir face au texte. Et si j'ai quelques minutes et que très vite j'ai autre chose à faire, j'ai pas beaucoup reçu. Hein. Et puis ça m'arrive certains jours où je n'ai pas lu la Bible du tout. Ça m'arrive. Ce livre n'est pas tout de suite attirant en soi, puisqu'on sait qu'il y a une lecture, il y a une étude face au texte. On ne comprend pas tout. On a vu pendant 2 mois les paraboles de Jésus, mais les paraboles, c'est compliqué à comprendre. Il y en a des simples, mais il y en a d'autres. Waouh, ça faut s'accrocher, quoi. Hein? Alors, j'aimerais quand même vous laisser en répondant à une question. Comment jouir de ce privilège de lire la parole de Dieu? Alors, je ne vais pas tout de suite dire comment, mais je vais déjà dire quelque chose. Je sais que nous préférons tous les raccourcis. Et on est beaucoup dans cette période de raccourcis. Vous arrivez, vous regardez sur Internet, 2 idées pour nana, 3 solutions pour nana. Enfin, tout est quelques points, et au bout de ces points, vous avez réussi. Vous êtes des professionnels. C'est impressionnant le nombre de choses où les gens disent ça, et vous regardez les likes et vous regardez le nombre de vues, c'est énorme. Ça montre à quel point nous sommes, nous aussi, Église, dans ce problème-là, en fait. On pense qu'on peut trouver des raccourcis pour toutes sortes de choses. Je sais que nous désirons vivre des choses extraordinaires dans la présence de Dieu, que nous sommes souvent plus tentés de chercher des raccourcis, des choses innovantes, mystiques, pour la croissance spirituelle, une croissance spirituelle rapide. Et donc, on peut entendre des prédicateurs, voir des sites sympas, ils se disent « Ah, c'est génial !» Et c'est comme s'il y a plein de feux d'artifice sous nos yeux, et on se dit « Ah !» Et en fait, dans le concret de nos vies spirituelles, est-ce qu'on a vraiment grandi? Alors, désolé de vous décevoir ce matin. Ce qui aura le plus d'impact dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, ce sera toujours la lecture assidue de la parole de Dieu. Rien ne pourra remplacer cela. Il n'y a pas de raccourci. La Bible doit être lue, étudiée et méditée. Moi, personnellement, j'admire beaucoup de personnes qui ont impacté la vie des autres. Alors je regarde leur vie, je dis, mais comment ils sont arrivés à vivre ce qu'ils ont vécu? Toute leur vie, ils ont impacté d'une manière extraordinaire la vie des autres. Je regarde leur vie et je vois qu'il y avait cette discipline de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Nous voulons un réveil spirituel, lisons la parole de Dieu. Nous voulons grandir de manière extraordinaire dans la présence de Dieu, dans notre foi, dans notre connaissance de Dieu, lisons la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Pour bien lire la Bible et la comprendre, nous devons l'étudier, réfléchir. Que ce soit pour vous les jeunes, que ce soit pour nous les adultes. Et nous pouvons nous aider les uns des autres dans cela. J'aime ce que le pasteur Paul Washer a écrit à ce sujet. La Bible est un livre inspiré. Mais ce n'est pas un livre magique. Ces mots et ces vérités ne s'envolent pas simplement des pages vers le cœur et l'esprit de son possesseur. Écoutez la suite. Pour tirer profit des Écritures, nous devons les étudier, et ce, avec diligence. Fin de citation. Alors, je vous propose quand même 4 idées, et pas dans le sens, les petits 4 points, et c'est bon, la vie est extraordinaire après. Hein. Vous avez compris, c'est pas si simple que cela. Mais voici 4 idées qui pourront nous aider à lire la Bible avec plus de plaisir. Premièrement, soyons convaincus que la Bible nous révèle la gloire de Dieu. C'est ce que notre texte dit. C'est une clé tellement importante. Lire la Bible en la réduisant à un livre qui nous donne juste des choses à faire ou à ne pas faire, c'est passer à côté des innombrables trésors qui s'y trouvent.
Mes amis, la Bible a pour priorité de nous révéler Dieu dans toute sa splendeur pour l'adorer. Alors quand nous la lisons, ne soyons pas centrés sur nous-mêmes pour chercher des bénéfices égocentriques. Quand nous la lisons, cherchons Dieu, cherchons son cœur, ses qualités, ses motivations profondes. Lisons dans une attitude d'adoration, d'admiration de Dieu. Que la Bible nous rende encore plus passionnés de Dieu. Pour lire la Bible avec plus de plaisir, deuxièmement, soyons convaincus que Dieu veut nous parler. Oh, ça c'est vraiment bon. Nous devons lire la Bible avec la conviction que Dieu est en train de nous parler des cieux pour se révéler à nous. Écouter Dieu dans sa parole, c'est vivre vraiment un temps d'intimité avec lui. C'est pas j'ai lu ma Bible et puis après je m'en vais et puis c'est rien passé dans la connexion avec Dieu. C'est un temps d'intimité. Et c'est être dans un esprit de prière où nous sommes attentifs au Saint-Esprit en nous lorsque nous lisons un verset, un chapitre. C'est chercher non seulement à comprendre ce que Dieu veut dire, ce que veut dire le texte, mais c'est aussi saisir ce que Dieu veut nous dire pour notre quotidien. Troisièmement, ayons des outils pour nous aider à comprendre. Une chose que je dis souvent à ceux qui commencent dans la foi, c'est d'avoir une Bible annotée. Vous avez votre Bible annotée ? Non ? Mais c'est quoi cette histoire ? Ayons une Bible annotée. Ou quelque chose qui nous aide, un commentaire. Ou il y a aussi quelque chose qui aide beaucoup dans la lecture de tous les jours, des livres de méditation biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tellement bon pour pouvoir comprendre ce que les textes voulaient dire pour les premiers lecteurs afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Si vous n'avez en tout cas pas de Bible annotée, d'explications ou des livres de méditation biblique, il vous manque vraiment quelque chose d'excellent. Venez me voir pour vous en procurer une. Il y a tellement de bons outils aujourd'hui pour déguster la parole de Dieu avec plaisir. Et quatrième et dernier point, répondons à Dieu. Arrêtons notre lecture. Toutes les fois où un texte nous amène à répondre à Dieu par la louange ou par une demande ou par le pardon, etc. Et dans la contemplation de Dieu, si nous voyons un texte par exemple qui parle d'une guérison de Jésus, disons à Dieu, merci d'être aussi puissant pour guérir toute maladie. Et puis on peut penser à quelqu'un dans notre famille ou qui a besoin de guérison. Seigneur, continue ton œuvre pour cette personne qui a besoin de ta guérison. Et sois un soutien pour elle. Si nous voyons dans un texte la colère de Dieu face au péché, disons merci pour ta sainteté. Si tu n'étais pas saint, ce serait terrible. Je ne pourrais pas te faire confiance, ni être en sécurité en toi. Quelle joie pour moi de me rappeler que tu es saint. Si nous voyons dans un texte l'immense amour de Dieu, exprimons-lui notre reconnaissance pour son amour. Mes amis, que notre lecture de la parole de Dieu nous amène toujours plus loin dans l'adoration de Dieu. Il n'y a pas de raccourci pour contempler la gloire de Dieu. Lisons, étudions, méditons et mémorisons la parole de Dieu. Ce que nous faisons aussi ici, donc mémorisons des textes bibliques. Lisons la suite. Ça va ? Accrochons-nous. On est à fond dans l'étude du texte. Là, ça va être bon. On arrive sur cette partie forte qui me semble importante, qui est, lisons ces petits mots, la gloire du Seigneur. Qui est le Seigneur dans le texte ? Dans la Bible, le mot Seigneur est un titre donné à Dieu, mais aussi à Jésus-Christ, le Messie promis. Dire Seigneur, c'est exprimer le respect, la révérence devant une autorité. Plus précisément, dans notre texte, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. On peut l'affirmer grâce à la suite de l'enseignement de Paul. Paul mentionne Jésus de manière excellente. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, donc verset 4, il dit ceci, la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Et le verset 6, il dit la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Ces textes nous montrent qui est le Seigneur qui doit être contemplé. Jésus-Christ qui révèle la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons non seulement chercher Dieu, son cœur, ses qualités, mais aussi contempler Jésus-Christ qui révèle
de manière excellente et éclatante Dieu dans toute sa splendeur. Admirons l'amour, la miséricorde, la sagesse, la sainteté, la sévérité et l'autorité de Jésus-Christ dans sa parole. Attention, la suite, c'est la suite que j'apprécie particulièrement parce que non seulement on a ce privilège de contempler Christ, mais aussi en contemplant ce Christ, il se passe quelque chose. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Wow! Voici la conséquence de la contemplation de Dieu, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Mes amis, plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous lui ressemblons. Nous devenons ce que nous méditons. Nous devenons ce que nous contemplons. Nous devenons ce que nous admirons. Nous devenons ce que nous adorons. Oh, je me souviens, quand j'étais plus jeune, avoir beaucoup admiré le basketteur Michael Jordan. Oh là là, c'était bon ça. Parfois, je jouais au basket, mais sans ballon, avec mes frères. On imaginait un panier de basket, puis on était là, ouais, vas-y, passe et tout. Oh, c'était énorme. Donc on rêvait à regarder Michael Jordan. Et on est plusieurs à l'avoir admiré, je pense. N'est-ce pas? Ah, on est d'accord. Quand je jouais au basket avec d'autres, j'adoptais donc les mêmes gestes que Michael Jordan. Il n'était pas surprenant que j'ai osé parfois sortir ma langue comme lui. Le pasteur John Piper a écrit ceci: « À admirer longuement quelqu'un, nous finissons par changer. Nous adoptons les manières, le langage, le timbre de voix, les expressions faciales, les habitudes, les comportements, les convictions et les croyances de nos héros. Plus ils sont remarquables et plus nous les admirons, plus notre transformation est ancrée à l'intérieur de nous. Étant donné, écoutez la suite, étant donné que Jésus est infiniment admirable, notre ferveur devrait s'élever jusqu'à l'adoration la plus ardente. Par conséquent, quand nous le contemplons comme il se doit, les changements sont profonds. Amen. Mes amis, contemplons Jésus et soyons transformés. Je finis avec les derniers mots de Paul. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Notre transformation ne vient pas juste de notre lecture et de nos efforts pour contempler la gloire de Dieu dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous à tous les niveaux. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous révèle Jésus-Christ, la gloire de Dieu, et qui accomplit ce prodige de nous transformer de plus en plus à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus-Christ pour l'admirer, à tel point que nous prenions de plus en plus conscience de sa valeur inestimable. Plus le Saint-Esprit nous révèle l'infinie beauté de Jésus-Christ, ses perfections morales, spirituelles, plus nos péchés nous paraissent étranges, choquants, répugnants. Vous voulez sortir d'un péché. Peut-être vous luttez avec un péché, vous dites, mais à chaque fois je tombe dans le même péché. Vous luttez avec une tentation plutôt, et vous tombez dans les mêmes péchés. Ce n'est pas en s'armant de courage pour dire non que nous ne tombons pas dans le péché. Bien sûr que ça nous aide, mais mieux que cela, c'est en remplaçant ce qui nous attire par Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ à nos yeux et le contempler fait que le péché, on l'a en horreur. Je ne cesserai de dire que la vie chrétienne est une vie de miracle. Ce miracle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle toujours plus la beauté de Jésus-Christ et nous transforme toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Je vais maintenant conclure. Dans cette rentrée scolaire, voilà le plus beau cadeau qui puisse nous être donné. Contempler la gloire de Dieu. Nous avons l'immense privilège de pouvoir voir et contempler la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors demandons au Saint-Esprit de nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu au travers de la Bible, de sa parole. Méditons la parole de Dieu, contemplons Jésus-Christ dans tout ce qu'il est
et dans tout ce qu'il a fait. Que ces moments de méditation nous poussent à exploser en louange. Je finis avec ces mots de John Piper, donc de ce livre que nous avons lu, Dieu et l'Évangile. À la fin du livre, il donne quelque chose de très pratique. Il dit ceci: nous devons chanter. Ça résume tout, hein. Nous devons chanter. Et il continue: tous les éléments de l'Évangile doivent être célébrés. Chacune des facettes de ce diamant qu'est l'Évangile flamboie d'un tel éclat qu'elle a allumé un feu dans l'âme de poètes chrétiens, les motivant à rédiger des vers pour l'Église. Là, il parle de tous ceux qui ont composé des chants. Et tout à l'heure, je disais qu'il faut lire, méditer, mémoriser la Bible. Nous devons aussi chanter la Bible. Mes amis, je finis comme lui, comme John Piper, en vous exhortant avec force. Trouvons des chants qui expriment les qualités de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne les chantons pas que les dimanches matin, chantons-les tous les jours pour que nos cœurs soient toujours plus bouleversés et transformés par Jésus-Christ, lui qui est celui qui est le plus admirable. Plus nous contemplerons Dieu, plus nous ressemblerons à Jésus-Christ. Je prie. Dieu notre Père, agis en nous pour que nous puissions mieux te connaître. Aide-nous à ne pas nous éloigner de ta parole, de la Bible. Que nous puissions nous aider les uns les autres. Content qu'il y ait des groupes de maison, qu'il y ait les cours fondements, nous pouvons aussi lire la Bible en famille, de tellement de manières pour nous aider ensemble, pour contempler davantage Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous aides à te contempler et bouleverse-nous au travers de cette contemplation. Transforme-nous par ton esprit. Nous voulons, oui, ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Agis en nous pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.